Alléluia. On va rester debout. Bon, restons debout, on va lire un verset. Le verset qui va être le sujet de notre réunion ce matin, notre culte. Pour ceux qui étaient là depuis le début de semaine, nous allons lire le livre de 1 Jean, chapitre 5. Nous allons lire le verset 14 au verset 15. Je fais la lecture. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez prendre place. Merci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Patrick. Je viens de Nice. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal que je me présente à vous. Parce que celui à qui on donne le droit de se lever et de parler au peuple de Dieu, en fait, c'est bien aussi de connaître sa vie. Donc je suis votre frère. Vous savez, si vous rentrez dans un tribunal, vous allez vous rendre compte que quelque chose va attirer votre attention. Le procureur et le juge sont surélevés. En fait, c'est pour vous démontrer qu'ils ont du pouvoir. Donc ils ne restent pas au même niveau que les autres. C'est tout à fait normal. Et donc, pourquoi je vous dis cela? Si je suis surélevé pendant que je suis en train de vous parler, c'est que quelque part, j'ai un pouvoir sur vous. C'est une réalité. Or, ayant ce pouvoir, il faudrait que je sois irréprochable. Ainsi, je dois me présenter et vous devez savoir d'où je viens. Vous comprenez? Parce que, en fait, notre assemblée ou l'église corps du Christ, mais surtout les assemblées dites locales, ce n'est pas un poulailler. On ne rentre pas, on ne sort pas comme on le souhaite. Ce n'est pas un endroit où on se rencontre comme étant des amis d'enfance. Ce n'est pas le club med. Ce n'est pas un endroit où on se rencontre entre communautés particulières. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle parce que nous sommes ses enfants. Il a versé un sang pour que nous lui appartenons, pour que nous puissions devenir sa propriété. Et lorsque quelqu'un se lève devant vous, il faut que cette personne-là, lorsqu'il vous parle, qu'il sache dans son esprit qu'il parle à la propriété de Dieu. C'est pour cela que je me suis présenté, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok, je vais prendre quelques minutes. Nous avons lu un verset qu'on a, pour ceux qui se connectent durant la semaine sur l'application Zoom. Nous parlons, j'ai commencé un thème que j'ai appelé « Nous devons posséder ce que nous demandons ». D'accord? Parce que, mes bien-aimés, nous ne sommes pas venus sur terre alors, oui, Dieu peut nous éprouver, ça c'est une chose. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je vais aller. Nous ne sommes pas venus sur terre pour pleurer, demander. Quand je dis pleurer, demander, c'est demander à ceux qui ne prient pas. Non, nous sommes venus sur terre pour posséder ce que nous demandons à Dieu. C'est-à-dire que les personnes doivent venir vers nous pour demander. Les hommes doivent venir pour nous. S'ils veulent posséder, ils doivent passer par nous. Si les hommes veulent avoir quelque chose, acquérir quelque chose, ils doivent passer par nous. Parce que nous sommes les enfants d'un roi. Et ce roi-là, tout ce que nous lui demandons, nous pouvons le posséder. Mais seulement, il y a des principes. Et sans ces principes-là, nous ne posséderons rien du tout. Donc, on a commencé à partir du verset 14, qui nous emmène au verset 15. Et quand on arrive au verset 15, c'est la finalité en fait. Nous devons posséder ce que nous demandons à Dieu. Mais maintenant, après vous avoir dit cela, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a des principes à respecter. Et ces principes-là, je les ai commencés à partir du verset 14, qui va nous emmener jusqu'au verset 15. Donc c'est une petite marche, en fait, que nous faisons. Une marche qui nous emmène à acquérir ce que nous avons demandé à Dieu. Ne pensez pas que parce que nous sommes des enfants de Dieu, tout ce que nous allons demander, nous allons le recevoir. Non. Nous allons le recevoir si c'est selon ce que Dieu veut. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que sinon, nous allons faire des prières qui n'ont pas lieu d'être. Mais certains vont les faire et ils ne recevront rien. Et ils vont abandonner le Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner les choses que nous lui demandons. Seulement si c'est selon sa volonté. Je disais hier à une bien-aimée, Dieu répond à Dieu. Parce qu'en fait, quand quelqu'un parle à Dieu, Dieu voudrait se retrouver en lui. Ainsi, lorsque quelqu'un parle à Dieu, c'est Dieu qui se parle, parce que Dieu ne répond qu'à Dieu. Donc, si nous voulons que Dieu nous donne ce à quoi nous sommes appelés à recevoir, il faudrait en réalité que Dieu se retrouve en nous. Et Dieu, quand il se retrouvera en nous, il répondra favorablement. Alors, bien sûr, il y a 2 principes à retenir. Il y a l'instantané et il y a le temps, à court terme ou à long terme. Parce que certains attendent depuis longtemps une demande. Ben, il faut persévérer. Je vous donne un exemple. Élie s'est présenté auprès de Akab, Élie le prophète. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère. Il se présente
auprès du roi Akab et lui dit, la pluie ne tombera plus. Ça a duré 3 ans et demi. Lorsque Élie a fait cette déclaration, ça a été instantané. La pluie n'est plus descendue. On ne rentre pas dans les détails parce qu'il faut comprendre pourquoi, mais la pluie n'est plus descendue. Maintenant, pour que la pluie réapparaisse au bout de 3 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a dû persévérer. Il est resté courbé. Il a envoyé son serviteur qui a fait des allers-retours. Et au bout de la 7e fois, il a vu un nuage monter des eaux comme la paume de la main d'un homme. Vous voyez, pour que la pluie ne tombe pas, ça a été instantané. Mais pour qu'elle revienne, il a fallu qu'il persévère. C'est ça, notre Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a des choses qu'on va recevoir instantanément. Et j'aimerais que tu vives les prières où il y a une réponse instantanée. Parce que ça permet de faire grandir notre foi. Je l'ai vécu, j'aimerais que tu le vives. Ça fait du bien aussi. Tu as parlé à Jésus et tout à coup tu te lèves. Ah, mais je ne suis plus malade. C'est instantané. Amen. Jésus est capable de faire cela. Amen. Parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. C'est-à-dire pendant que je suis en train de vous parler, il peut se passer une réponse instantanée à ta prière. Amen. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. La chose arrive. Et tu te rends compte que tu n'es plus malade, que la chose que tu avais demandée, on te l'a donnée. C'est instantané. Ça existe dans les Écritures. Nous n'écartons pas cela. Sinon, nous mettons de côté cette capacité-là que Jésus-Christ a à accomplir des grandes choses au milieu de nous. Mais il y a aussi la réponse à court terme et à long terme. En fait, ce qui nous dérange le plus, c'est à long terme. Parce que nous sommes devenus des chrétiens, nous avons besoin que Dieu réponde comme un micro-ondes. 30 secondes, je sais qu'au bout de 30 secondes, la nourriture sera chaude, j'attends. Mais Dieu n'est pas toujours comme ça. Ça peut durer 1 heure. Mais avec le Seigneur, 1 heure, ça peut devenir 1 an. Mais avec le Seigneur, 1 an peut devenir 10 ans. Tout dépend de ce que le Seigneur veut. Parce que n'oubliez pas une chose, ce que le Seigneur nous donne, c'est pour notre bien. Mais en même temps, il nous le donne quand cela est bon pour nous, au moment où il est en train de le donner. Notre Seigneur est un Père. Vous savez, pour vous qui êtes des parents, vous donnez à votre enfant ce dont il a besoin, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le voisin qui décide à votre place. C'est vous qui décidez qu'à ce moment-là, en tant que jeune fille, tu peux mettre cette paire de chaussures. Mais quand elle avait 10 ans, elle ne pouvait pas les mettre. Mais à l'âge de 20 ans, elle peut les mettre. Parce que ce n'est plus la même personne. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, Jésus-Christ fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que dans une assemblée, le pasteur, les hommes de Dieu fonctionnent aussi comme ça. On ne vous donnera pas tout. Au début, tu étais venu, on te payait peut-être le transport. Mais au bout de quelques années, maintenant on va te dire, tu travailles ou pas? Non? Ok, j'ai une entreprise, tu vas travailler pour payer ton transport. Ah, mais dans cette assemblée, ils ne m'aiment pas. On t'aime beaucoup, mais il faut que tu deviennes un homme. Parce qu'un homme qui n'a rien dans les poches, ce n'est pas une bonne chose. Ok, je vais vous dire un secret. Un homme ne peut pas aller se marier les poches vides. Ce n'est pas un homme. C'est quelqu'un. Un homme ne peut pas... Alors n'allez pas me dire, oui mais frère, il peut arriver beaucoup de choses. Moi je ne suis pas dans l'exception. Je suis dans la règle. Un homme qui va prendre une femme, s'il va les poches vides, il faut qu'il reste assis. Et que son papa biologique, qui croit en Dieu, parce que nous croyons que les parents croient en Dieu, et son père spirituel lui apprennent qu'en tant qu'homme, tu vas prendre cette jeune fille, oui, tu veux payer le prix, oui, la dot, oui, tes poches, elles sont pleines ou elles sont vides? Si elles sont pleines, c'est bien. Si elles sont vides, assieds-toi. Et même si elles sont pleines, on ira ensemble. Il y a des principes à respecter, mes bien-aimés. Dieu est un Dieu de principes. Et pour revenir à ce que le verset que j'ai lu tout à l'heure, oui, parce que ce que je viens de dire, beaucoup n'aiment pas. Non, il faut que tu aies les poches, mon frère. Que dans tes poches, qu'on voie qu'il y ait une forme. Cette forme-là, de loin, on ne comprend pas. Mais quand on se rapproche, on regarde, c'est de l'argent. Parce que vous pensez que je parlais de quoi? Moi, je parle d'argent. Parce que vous allez prendre une femme gratuitement? Non. Si c'est le cas, ne viens pas chez nous. Parce qu'on va te dire, va travailler. Et ne prie pas pour travailler. Va à Pôle emploi. Tu trouveras quelque chose. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école. Là, je parle aux frères. Allez à l'école pour que vous ayez un bon travail. Parce que ce travail-là que vous allez avoir va vous servir pour la femme que vous allez prendre, mais surtout pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ok. Et donc, nous avons commencé au verset 14. Il est dit dans le verset 14. Alors, pour ceux qui étaient avec nous, j'explique. J'ai divisé le verset 14 en 3 parties. On a dit que la première partie, c'est « Nous avons auprès de lui cette assurance ». Je me suis arrêté là. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et la dernière partie, il nous écoute. J'ai voulu décortiquer ce verset-là de cette manière. N'allez pas dire à un autre prédicateur, non, mais il faut décortiquer ce verset en 3 parties. Non. Chacun est libre de prendre un chemin. Vous savez, pour venir
pour partir de Nice pour venir à Nice, pour partir de Nice, pour venir à Paris, il faut prendre l'autoroute A8. Mais on n'est pas obligé de passer par l'autoroute A8. Parce que si tu habites à Toulouse, pour venir à Paris, tu ne prends pas l'autoroute A8. Mais le but, c'est d'arriver à Paris. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, laissez l'homme de Dieu s'exprimer. Et donc, la première partie nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. On ne va pas tout développer. Alors, on a essayé d'expliquer que nous avons auprès de lui, lui dont on est en train de parler, c'est Dieu. Donc, on a mis en avant l'attachement. On l'a lié avec le troisième fils de Jacob qu'on appelle Lévi. Parce que Lévi, en fait, sa mère a prophétisé en disant, lorsqu'il est né, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Et nous avons compris que Lévi, en fait, c'est Christ. Dans un premier temps, parce que c'est lui qui nous permet d'avoir une relation avec l'Éternel. Vous voyez? Et maintenant, moi j'ai voulu prendre ce point-là en expliquant que Lévi, c'est aussi l'image d'un serviteur de Dieu qui travaille dans une assemblée pour que lorsqu'il vous enseigne par sa parole, la parole que Dieu a déposée en lui, et par son comportement, parce que le comportement enseigne aussi. N'oubliez pas qu'un enfant ne grandit pas simplement quand on lui parle, mais aussi par notre comportement. Donc si tu fumes des cigarettes ou tu bois de l'alcool, l'enfant le fera. C'est une information qu'on envoie à un enfant lorsqu'on boit de l'alcool du matin jusqu'au soir. C'est une information qu'on envoie à un enfant lorsqu'on fume une cigarette. En fait, on est en train de lui dire, sans lui parler, fais comme moi. Et certains s'étonnent, pourquoi cet enfant est devenu comme ça? Ben regarde-toi. Ok, et donc, il faut comprendre que c'est un attachement. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance. L'assurance, c'est une confiance que nous avons auprès de Dieu. Mais j'ai voulu aller sur un autre terrain en expliquant que l'assurance veut dire aussi, en grec, pérésia. Pérésia veut dire la liberté. En fait, nous avons auprès de notre Seigneur, nous sommes attachés à lui. Et étant attachés en lui, qu'est-ce qui se manifeste? La liberté. La liberté de quoi? D'être éloigné du péché. Et la liberté maintenant de parler de la part de Dieu. C'est ce que veut dire ce verset. Nous avons cette assurance, du moins, nous avons auprès de lui cette assurance. Et ensuite, on a pris la deuxième partie, enfin, du moins la deuxième partie que j'ai créée, que lorsque nous lui demandons quelque chose, le demander c'est une requête, c'est une prière. Lorsque nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté. Ok, nous avons voulu expliquer que la volonté, là je l'ai pris comme étant un comportement, une attitude. En fait, la volonté doit être personnifiée. Et celui qu'on personnifie, c'est toi et moi. C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde sa volonté sur terre, il la voit à l'intérieur d'un homme ou d'une femme. Et lorsque cette personne se déplace, c'est la volonté de Dieu qui se déplace. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc nous comprenons par là qu'en fait c'est une reproduction. Ce qui existe dans le ciel est reproduit sur terre. C'est ce que Dieu appelle la volonté. Ainsi Dieu appelle Moïse, il passe du temps à parler avec Dieu et il va lui dire ce que je t'ai montré, tu vas le reproduire sur terre. Parce que si tu le reproduis, alors ma volonté se manifestera. Et vous remarquerez que dans Exode 40, qu'est-ce qui s'est passé? La nuée est venu habiter dans le tabernacle. Parce que lorsque la volonté de Dieu est faite, qu'est-ce qui se passe? Dieu se manifeste. Non, vous ne m'avez pas compris. Si réellement tu es dans la volonté de Dieu, dans ta vie, Dieu doit se manifester. On ne peut pas rester oisif si on est la volonté de Dieu. Si du moins ce que Dieu a arrêté au ciel se manifeste en nous. Ça, c'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Je fais un bref résumé. Et la dernière partie, qui est très importante selon moi, après avoir accompli tout ce qu'on a fait, il nous écoute. Mais bien aimé, je vais essayer de vous faire comprendre que le fait que Dieu nous écoute, ne voyez pas cela comme étant un homme qui tend l'oreille et qui écoute une autre personne parler. Mais de façon très naturelle, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer d'aller au-delà de cela. Parce que les Écritures, ce n'est pas le livre de la libération, ce n'est pas chez moi on parle à Nice, du Nice matin. Non, ce n'est pas ça. Parce que ça, on peut le lire de façon très intellectuelle. La parole de Dieu, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le lingala, ce n'est pas le chiluba, ce n'est pas le mandarin. La parole de Dieu, c'est un langage divin. Mais, parce que l'homme doit comprendre ce qu'il est en train de lire, ben ça passe en français ou en anglais, ou en mandarin, ou en espagnol. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en réalité, quand nous nous réunissons dans ces lieux, nous ne parlons pas français. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, nous ne parlons pas anglais non plus. Nous parlons un langage du ciel. Au ciel, ce n'est pas ce langage-là qu'ils ont. C'est un langage qui n'existe pas sur terre. Et donc, à partir de là, il est dit, il nous écoute. Mais bien aimé, imaginez-vous. Je ne sais pas si dans votre vie, un jour, peut-être pas, hein, qui sait, Emmanuel Macron, le président actuel de la France, vous écoutera un jour.
Peut-être jamais. Envoyez-lui un courrier, il ne va pas vous répondre. Peut-être que les hommes forts de ce monde ne vous écouteront jamais. Mais il est dit que Jésus nous écoute. Ces hommes-là ont un pouvoir, mais leur pouvoir qu'ils ont, il leur a été donné. Mais nous, le pouvoir de notre Dieu, personne ne lui a donné, ça lui appartient. En fait, c'est lui qui l'a créé. Et maintenant, il dit, les Écritures nous disent à travers l'apôtre Jean, que j'aime bien appeler prophète, il nous écoute. Mais bien aimé, rien que cette phrase-là, il nous écoute, doit révolutionner notre esprit. On vient ici, nous sommes écoutés par celui qui a créé le soleil. Même s'il vient arriver que nous puissions verser des larmes parce que la vie est dure, mais ressaisis-toi, il nous écoute. Non, tu ne m'as pas compris. Même si la vie est difficile, quelqu'un nous écoute. Mais même si des fois ça peut être compliqué, mais celui qui nous écoute, c'est le Dieu qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Et à partir de là, mes bien-aimés, quand ce Dieu-là nous écoute, nous sommes intouchables. Parce que ton mari peut t'écouter, mais il va se lasser. Parce que tu parles peut-être beaucoup. Ta femme, pareil, elle t'écoute, mais elle va dire, mais laisse-moi aller dormir. Et les enfants, n'en parlons pas. Ils posent toujours des questions. Papa, comment on fait les enfants? Comment on fait les enfants? Il a 6 ans, mais comment je vais lui expliquer? Non, tu sais, les enfants viennent d'un chou. Le légume là-bas, là. Comme ça, c'est simple, il va dormir. Mais maintenant, il faut lui expliquer plus tard que les enfants, on ne les fait pas comme ça. Non, papa, comment on fait les enfants? Bon, tu sais, dans la vie, c'est dur. Au moins, comme ça, l'enfant comprend. Bah, c'est compliqué la réponse. Des fois, tu as même plus envie d'écouter les gens. Mais Dieu t'écoute et m'écoute. Et des personnes, des fois, on ne veut pas les écouter. Surtout maintenant sur les réseaux sociaux. Ils parlent trop. Monsieur, je sais tout. Il y a des personnes qui peuvent vous vendre un zèbre alors qu'il a déjà des rayures. Mais il est en train de vous vendre des rayures. Mais le zèbre a déjà des rayures. On ne veut pas les écouter. On est fatigué. Il y a la guerre là-bas, il y a la famine ici, il y a ceci. Mais Dieu nous écoute. Normalement, il ne devrait pas le faire. Mais il le fait. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on en arrive à ce stade-là, que Dieu, le grand Dieu, va nous regarder et dire, moi, je vous écoute. Parce que nous-mêmes, des fois, on ne l'écoute pas. Ce n'est pas gentil. Mais il faut remédier à cela. En fait, on va essayer d'expliquer ce que veut dire « il nous écoute ». Parce que le verbe écouter, oui, c'est entendre. Je ne suis pas allé dans ce sens-là, parce que c'est une définition. Vous savez, moi, ça ne me dérange pas de vous donner des définitions du dictionnaire. D'ailleurs, je le fais pour vous montrer qu'il y a des définitions du dictionnaire. Tant qu'elles vont dans le sens des Écritures, moi, ça me va. Mais à partir du moment où elles dévient, il faut revenir aux Écritures. Et ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est que même si la définition du dictionnaire va dans notre sens, la parole de Dieu va toujours au-delà de ce qui est écrit, pour faire la différence entre ce que les hommes ont dit et ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Parce que s'il n'y aurait pas de différence, alors les sages pourraient comprendre les Écritures. Les philosophes aussi, les érudits aussi, les hommes puissants et riches aussi. Mais Dieu leur a fermé la porte. Et comme je le dis souvent pour parler de ma personne, même moi qui vous parle, c'est une anomalie. Quelqu'un qui n'a pas su parler correctement jusqu'à l'âge de 6 ans, voire 7 ans. Et maintenant, je parle devant des personnes. Ça arrive, ça peut arriver. Ok. Et donc, allons dans 1 Samuel chapitre 25. Alors, je vais vous inviter à lire tout le passage, du verset 1 jusqu'au verset... c'est 44, je crois. Attendez. Ouais. Je vais vous inviter à lire tout le passage, parce que c'est une belle histoire. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de lire ou pas. Bon, écoutez, je vais vous faire un résumé et on va lire les versets clés, d'accord? Parce qu'il faut qu'on réponde à cette question. Il nous écoute. Ça veut dire quoi? Après avoir fait tout ce qu'on a pu faire, il nous écoute. Ok, j'ai dit 1 Samuel, chapitre 25. Bon, je fais la lecture et je m'arrêterai pour expliquer des choses. Ok, donc la lecture que je vais faire, on va parler de 3 personnages. Le roi David, Nabal, qui veut dire insensé, et Abigail, qui veut dire la joie du père. Bon, Dieu est dans la joie. Et donc, ces 3 personnages-là sont importants dans l'histoire que nous allons lire. On ne va pas tout lire, on va lire. On verra là où Dieu va nous arrêter. Allez. Mais seulement retenez ces 3 personnages, d'accord? 1 Samuel chapitre 25, verset 1. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Avant de commencer, je vais prendre une route. Parce que sur cette histoire, on peut parler du livre d'Apocalypse par exemple. Facilement. Mais je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Je vais rester vraiment dans la pensée que nous avons. Sinon, on va s'éparpiller et ce n'est pas une bonne chose.
Verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis, pour les tondre en fait. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Point. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. » Ok, on va passer et on va arriver au verset... Bon, Nabal a répondu, ok, allons au verset 13. Alors David dit, en fait ce qui s'est passé, David a envoyé des jeunes gens pour parler à Nabal, parce qu'en fait il voulait que Nabal lui donne des vivres. Nabal a refusé, parce que c'est un insensé. David lui parle, lui il refuse. Maintenant, lorsque les 10 jeunes gens que David a envoyés sont venus lui faire le retour de ce que Nabal avait dit, voici que David s'est mis dans une colère noire. N'allez pas dire que parce que David s'est mis en colère, les pasteurs ont le droit de se mettre en colère. Ça n'a rien à voir. Vous savez, on aime bien extrapoler en disant que non, mais dans les Écritures, David était en colère, il est allé tuer. Nous aussi, on peut le faire. Allez, je te livre à Satan. C'est le monsieur qui parle qu'il faut livrer à Satan. Ok, parce qu'on aime trop, on a inventé des évangiles. Moi, je ne sais pas d'où ça sort ces choses-là. Il faut juste lire les Écritures. Ok, lisons le verset 13. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leurs épées. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël. Abigaël entre en jeu. Femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Donc il leur a crié dessus. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est révolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Je vais expliquer ce qui a été dit, et après on va avancer. Parce que c'est pas dans ces passages-là qu'on va expliquer, il nous écoute. Mais on va y arriver. Alors, j'ai expliqué, David a envoyé 10 gens auprès de Nabal pour lui dire donne-nous des vivres. Nabal a refusé parce que c'était un homme insensé, alors que c'est David qui lui parle. Quand David a entendu cela, il s'est mis dans une colère noire. Il a dit ok, on va exterminer de la surface de la terre la famille de Nabal. Et ensuite, lorsqu'il avance, du moins, il se décide de venir avec 400 hommes environ. Un des serviteurs de Nabal va aller voir Abigaël en lui disant Madame, excusez-moi, votre mari, hein, laissez-moi m'exprimer comme ça, de façon très familière, votre mari, il est un peu fou, parce que c'est un insensé. Des hommes qui venaient de la part de David sont venus lui parler. Il les a renvoyés dans leurs 6 mètres. Madame, si vous ne faites rien, nous mourrons tous, vous aussi d'ailleurs. Ok, elle a décidé d'y aller. Mais bien aimé, j'aime la réaction de Abigaël. Écoutez, bon, désolé si je ne le prononce pas bien. Abigaël, en fait, les Écritures, quand vous lisez l'histoire, on dit que c'était une femme de bon sens et belle de figure. Alors, belle de figure veut dire ceci, toute femme qui est en Christ est une belle femme. Amen. Non, n'allez pas dire, oui, mais tu sais, elle est bizarre. Toi, tu es bizarre parce que tu es en train de dire ça. Parce que toutes les femmes qui sont en Christ sont belles de figure. Parce que ce sont des descendantes de Sarah, qui étaient belles de figure. Ce sont des descendantes de Rebecca, qui étaient belles de figure. Vous êtes toutes belles de figure. Donc si un frère n'est pas capable de vous dire que vous êtes belle de figure, tournez-lui le dos. Amen. Mais il n'a pas les yeux pour voir. S'il a les yeux pour voir, il va dire effectivement, je suis dans la maison du Seigneur, parce que dans la maison du Seigneur, toute femme est belle de figure. Donc si tu n'es pas capable de temps en temps de dire à ta femme tu es belle, mon frère, je peux te donner des cours. Je sais comment on fait.
Amen. Ok, en fait, il faut comprendre une chose. Belle de figure, ça veut dire ça. En Christ, tout le monde. En dehors de Christ, je ne sais pas. Je ne me prononce pas. Sinon, on va me lapider, on va me jeter des pierres. Je ne veux pas. Parce qu'en dehors de Christ, il y a par exemple ce qu'on appelle Miss France. Mysticisme. Oui, c'est du mysticisme. Comment tu peux venir montrer tes jambes devant tout le monde en bikini et après, qu'est-ce que tu as fait de bien? Rien du tout. Et en plus, à la fin, on va dire, elle est plus belle que toi. C'est ça le monde. Et ensuite, tout le monde veut faire comme eux. Tout le monde veut la coupe de cheveux de Rihanna. Tout le monde veut montrer son ventre comme Rihanna. Vous faites ça pourquoi? Ça, c'est le monde. Parce qu'elle est soi-disant belle. Mais dans le Seigneur, ce qui est beau devant Dieu, c'est la décence, la modestie et la pudeur. Vous ne m'avez pas vu arriver. J'allais arriver là-dedans. Oh non, vous n'avez pas vu. Ah, que Dieu te bénisse. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Dieu aime ça. Maintenant, cette femme était belle de figure. On a expliqué. De bon sens. Mes bien-aimés, une femme, je parle à l'église corps du Christ, d'accord? Et je parle aussi à mes sœurs. On est d'accord. Une femme qui est de bon sens, elle peut changer la mentalité de toute une nation. Ça veut dire quoi? Comme elle est de bon sens, elle va calmer les ardeurs de son mari. Pourquoi tu es énervé? Qu'est-ce que tu veux manger? Non, j'ai faim, tu as raison, je vais manger ça. Parce qu'une femme, elle sait parler à un homme. Mes sœurs, si vous ne savez pas parler à vos maris, il faut qu'on vous donne des cours. Parce qu'une femme, quand elle parle à son mari, il est énervé. C'est-à-dire que même l'homme de Dieu, il va dire des choses du haut de la chair. Mais il se rappelle que sa femme a dit, calme-toi. Il se calme et il dit, ça ne vaut pas la peine. Mais bien aimé, une femme qui a un bon sens, elle peut changer même une église. Pas besoin de monter du haut de la chair parce que nous l'interdisons. C'est les Écritures. Mais parce qu'elle est là, parce qu'elle est de bon sens, elle va, quand elle nous parle, on dit, mais cette sœur, à chaque fois qu'elle parle, on est bien. Oui, parce que c'est une femme de bon sens. Mais les femmes d'aujourd'hui, je n'ai rien dit. Avançons. Parce que vous avez compris. Alors je ne fais pas de commentaires. Mais cette femme était une femme de bon sens. Ok, 1 Pierre chapitre 3, s'il vous plaît. On n'est pas encore dans il écoute, mais il faut raconter l'histoire. 1 Pierre chapitre 3. Allons-y. Verset 5. Alors, avant de lire le verset 5, Pierre a dit beaucoup de choses. Et quand nous lisons ce que Pierre a dit, Pierre a mis en avant l'intérieur avant l'extérieur. Et maintenant, quand on arrive au verset 5, l'apôtre Pierre va parler d'une femme qu'on appelle Sarah. Écoutez ce qu'il va dire sur cette femme. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ah, ce verset-là, il me plaît beaucoup. On les appelle les saintes femmes. D'habitude, dans les Écritures, on appelle les saints prophètes, les saints apôtres. Là, on les appelle les saintes femmes. Pourquoi? Parce que tout vient de l'intérieur et influence l'extérieur. Et en plus, on dit les saintes femmes parce qu'elles sont soumises. Écoutez mes bien-aimés, selon les Écritures, dans notre assemblée, nous n'allons jamais dissocier la femme et la soumission. Si vous voulez qu'on le dissocie, on n'y arrivera pas. Et si on le fait, vous pouvez partir. On ne peut pas, mes bien-aimés. On ne dissociera jamais la soumission à la femme. Maintenant, on peut l'expliquer. Parce que la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, il dit ces saintes femmes qui étaient soumises à leur mari. Donc, on associe la sainteté de cette femme à leur soumission. Nous continuons. Et il est dit ceci. Merci 6, merci. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Je parle à l'église, corps du Christ, mais à mes sœurs aussi. Regardez, il dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Donc, ça veut dire ceci. Toutes les femmes qui agissent comme Sarah sont issues de Sarah. Donc, ils ont la mentalité de Sarah, ils ont la réflexion de Sarah. Or, nous comprenons que Sarah était une femme qui avait un bon sens, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que Abigaël est descendante de Sarah. Donc ça veut dire que dans l'assemblée, on doit trouver des Abigaël. Quand on les trouve, on comprend qu'elles sont toutes descendantes de Sarah. Et si elles sont toutes descendantes de Sarah, comment fonctionnait leur mère? Leur mère était soumise à son mari. Leur mère était une femme de bon sens. Et leur mère appelait son mari Seigneur. Voilà maintenant comment il faut faire. À vous d'agir. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? On ne va pas rentrer dans les détails. Non, on n'appelle pas ton mari par son prénom. Fais comme tu veux. Mais la réalité, elle est là.
soumise à son mari. Non, une sainte femme, hors saint, est opposée à l'impureté. Donc, elle ne vit pas dans le péché, elle est soumise à son mari et elle appelle son mari Seigneur. Donc, ça, c'est l'image du corps du Christ, donc l'Église. Mais c'est aussi l'image d'une femme. On ne va pas changer les choses. D'accord? Donc, pourquoi j'ai pris l'exemple de Sarah? Pour vous montrer que Abigail était une femme réfléchie. Une femme réfléchie, quand elle parle, que ce soit un homme ou une femme, elle dit des choses, ça doit attirer notre attention. Parce qu'une femme de bon sens, mais bien aimée, on aime parler avec elle. Une femme de bon sens, on aime être à sa compagnie. Donc, les hommes du monde doivent apprécier la compagnie de l'Église, n'est-ce pas? Ok, mais on doit aussi apprécier la compagnie de nos sœurs. En tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, petite sœur, en tant que grand-mère. On doit apprécier, c'est-à-dire que quand on est avec vous, on sent l'apaisement. C'était la guerre, c'était le trouble, mais arrivé auprès de vous, on se dit, oui, effectivement, ça c'est une femme. Pas une femme dans le sens où elle est sexy. Sexy, c'est péjoratif. Si quelqu'un dans la rue vous dit, ma soeur, tu es sexy, dis-lui, j'aime pas les gros mots. Tu pars. Amen. Non, oh non, mais ces temps-ci, il n'y a plus un homme qui me dit que je suis sexy. Mais, c'est pas possible cette histoire. Passons, c'est pas bien de dire ça. Tu es présentable, tu parles bien, effectivement. Mais sexy, dis-lui, va réapprendre à parler, va voir le pasteur parce que ton français est bizarre. Parce que c'est pas parce que le mot sexy est français que pour autant c'est une bonne chose. Va, on va t'apprendre à parler. Il y a des hommes, il faut qu'on leur apprenne à parler. Il y a des sœurs, il faut qu'on les apprenne à parler. On ne sait pas s'exprimer. Mais bien aimé, faisons un effort. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vois. Donc, il est important de comprendre que Abigail n'était pas n'importe qui. C'était une femme qui avait un bon sens. Maintenant, on va évoluer. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous sommes dans cette pensée-là. On veut arriver à... Mais il nous écoute, ça veut dire quoi? Regardez. On s'est arrêté au verset 18. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. On passe. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Vous voyez, une femme de bon sens. Vous savez, alors, comprenons-nous. Une femme ne doit rien cacher à son mari. D'accord? Mais maintenant, parce que c'est une femme de bon sens et qu'elle connaît les défauts ou les imperfections de son mari, il y a des choses qu'elle ne lui dira pas à cause de cela. Et si elle voit qu'il s'améliore, elle peut lui dire. C'est ça une femme de bon sens. Non, mais les Écritures ont dit je ne dois rien cacher. Oui, mais tu es une femme de bon sens. Tu sais que ton mari a les mains un peu percées quand il s'agit de garder de l'argent. Garde-le toi. Ce n'est pas un péché. Oh non, c'est ton chef. Non, 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 non. Une femme de bon sens. Là, elle savait qu'il fallait qu'elle aille parler à David, elle n'a rien dit à Nabal. Vous voyez? C'est important parce que nos femmes doivent être réfléchies. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a des assemblées qui, comme nous, expliquent que la femme ne peut pas enseigner et prendre autorité parce que les deux, on ne peut pas les dissocier. Ce n'est pas de notre faute, on ne peut pas les dissocier, c'est comme ça. Mais maintenant, on n'a pas fait de ces sœurs des femmes frappées de mutisme. Non, il faut qu'elles s'expriment, parler. Soyez des femmes de bon sens. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Avec humilité, avec simplicité. Mais aussi Nabal. Si vous voyez qu'il est insensé, il ne faut pas lui dire. Donc si à la maison tu vois que ton mari, des fois, la réflexion sort de son cerveau, ne lui dis rien. On prie, on va venir prier et ça va aller. Ok? Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas en train de manquer de respect à qui que ce soit. Vous êtes des femmes. Et une femme, ça doit être une femme de bon sens. Ainsi, Abigail, ok? Verset 19. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit de la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Je vais expliquer ça. Regardez, on n'est pas encore dans... Il nous écoute, mais on y arrive. Abigail descendit la montagne. David aussi descendit une montagne. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, la descente de la montagne de ces deux personnages ne veut pas du tout dire la même chose. Quand David descend la montagne, vous avez lu comme moi, lisez l'histoire, David descendit à la rencontre d'Abigail. Mais Abigail aussi a descendu une montagne. Il faut que nous comprenions que David était un roi. Lorsque David descend de la montagne, il va exprimer 2 réalités. La première venue de Christ et la deuxième. Est-ce que quelqu'un me suit?
Parce que Jésus est descendu la montagne. La montagne, c'est le ciel. D'accord? Quand il touche le sol, c'est la première venue de Jésus-Christ. Ok? On va l'expliquer pourquoi. Mais il y a aussi la seconde venue, d'où on en parle dans Apocalypse chapitre 16. Ça, c'est Armageddon. Là aussi, Jésus touchera le sol sur terre. Donc, quand David descend de la montagne, c'est la descente du ciel. Elle exprime deux choses. Parce que, remarquez une chose, tout à l'heure, je vous ai dit que David a pris environ 400 hommes. Enlevons le chiffre 0. Le chiffre 4, c'est le chiffre du roi. Donc David, quand il vient sur terre, il vient en tant que roi. Ça veut dire que lorsque Nabal a mal parlé à David, cet homme allait mourir. Parce que quand David vient comme un roi, il vient pour une expédition punitive. Personne ne restera en vie. Parce qu'il est roi. Quand Jésus viendra comme un roi, le jour d'Armageddon, mais bien aimé, il n'y aura plus de repentance. On va jeûner pendant 40 jours pour que Dieu nous bénisse. Pas le temps, on va mourir. C'est pour ça qu'il faut partir avant. C'est ce que je vais essayer de dire là maintenant. Donc, mes bien-aimés, il y a deux explications. Moi, je vais en parler d'une seule, celle de la première venue. David descend de la montagne. Est-ce que tout le monde me suit? Mais maintenant, Abigail descend aussi de la montagne. Quand Abigail descend de la montagne là veut dire ceci. Zacharie chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, montagne, face à Zorobabel? Je t'aplanirai. Ça veut dire quoi? La montagne que Abigail a descendue, en fait, cela représente son passé. Il faut qu'elle puisse descendre cette montagne. Ou bien, je peux dire ça différemment. Ça représente aussi son ancienne mentalité. Ça peut représenter ça. Parce qu'il est dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, « Vous avez reçu une vaine manière de vivre de vos parents. » Donc, c'est une mentalité qu'on nous a inculquée. Alors, attention, petite parenthèse. Tout ce que nos parents nous ont enseigné ne sont pas mauvais. D'accord? Parce que les Écritures se servent de ça et rajoutent quelque chose. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses que nos parents nous ont données aussi. C'était mauvais, il faut couper le cordon ombilical. Ça, il faut être clair. Ce n'est pas une question d'Afrique, pas Afrique, européen, pas européen. Non, 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 non. Il y a des choses qu'il faut arrêter. D'accord? Mais si c'est une bonne chose et que les Écritures nous disent oui, amen, nous allons le faire, il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que je donne un exemple. Certains viennent de l'Afrique subsaharienne, pratiquement tous. Pratiquement tous. Et on nous a appris facilement qu'il y a ce qu'on appelle la dot. Eh bien, quand on regarde les Écritures, on dit « Ah, mais Jésus est d'accord. » On fait. Maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà de ce que Christ a dit. Parce que certains abusent. Je ferme la parenthèse rapidement. Et donc, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, Abigail, en fait, en descendant, ça veut dire que elle, sa montagne, c'était ce qu'il a représenté hier. En fait, sa montagne, c'était Nabal. Elle a quitté Nabal. Parce que Nabal peut aussi représenter une montagne. C'est-à-dire quelque chose de fort, de puissant. Abigail l'a abandonné. Maintenant, cette femme va rencontrer David. Et c'est là où nous allons poser cette fameuse phrase « Il nous écoute ». Amen. Donc, vous êtes avec moi? Ok, allons-y. Alors, on passe le verset 21, on y arrive. Voilà, verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Non, il faut que je dise quelque chose aussi là. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, on a dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam. Ou de l'homme, oui, tu as raison. Pourquoi les narines? Pourquoi pas les oreilles? Il y a un trou aussi là. Les narines. Parce que quand vous regardez la diversité de ce terme en hébreu, le nez en fait a la même racine de l'adoration. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme se prosterne, il pose son front et son nez sur la terre. C'est l'adoration. Donc en fait, quand Dieu souffla dans les narines d'Adam, en fait, il permettait à Adam d'être un adorateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire quoi? Quand Abigail se prosterne, elle est en train de faire le même geste. Ça veut dire qu'elle est en train de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ses narines. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quand elle se présente devant David, cette femme va dire une phrase que j'aime beaucoup, en fait qui nous intéresse par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Elle va dire, verset 24, puis se jeta à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Abigail avait fait quelque chose? Non. À elle la faute, d'accord. Mais n'oubliez pas, c'est une femme qui avait un bon sens. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. C'est ça qui m'intéresse. Permets à ta servante de parler au roi. Non, 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 non. Elle n'a pas parlé au roi. Elle a parlé aux oreilles du roi. Ce n'est pas pareil dans les Écritures. En termes naturels, dans le monde des mortels, c'est pareil. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles à ses oreilles. Mais pas chez le Seigneur.
Quand Abigail dit « je parle à tes oreilles » ou « permets-moi de parler à tes oreilles », c'est parce que les oreilles là nous ramènent à « il nous écoute ». Mais regardez qu'est-ce qu'Abigail a fait. Elle a demandé pardon. C'est la première phrase qu'elle a dit, non? On peut lire encore? Ah non, peut-être que... Oh, pardon. J'ai perdu mon passage. 24, merci. Puis se jetant à ses pieds, elle dit « à moi la faute, mon Seigneur ». C'est comme si elle demandait pardon. Dans d'autres versions, elle dit « pardonne-moi ». Donc, en fait, quand elle se présente, elle dit « à moi la faute ». Et elle dit à David « écoute mes oreilles ». Dans le livre de Psaume, chapitre 40, verset 7. Allons-y, s'il vous plaît. Là-bas, Dieu dit quelque chose à David. C'est David qui m'intéresse parce qu'elle a parlé aux oreilles du roi, n'est-ce pas? Alors, ces oreilles-là, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Là, on va arriver, c'est ça l'écoute. Quand on va dans Psaume, chapitre 40, vous êtes avec moi, c'est bien. Il fallait qu'on raconte l'histoire, c'était important. Maintenant, on va essayer de dire quelque chose. C'est verset 7. Hein? Oui. Écoutez ce qu'il est dit. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Vous retrouvez ce verset dans le livre de Hébreux. Dieu n'a voulu ni holocauste ni sacrifice. Vous connaissez ce passage. Et c'est David qui l'a annoncé le premier en fait. Il a prophétisé sur ce que Christ allait faire. Maintenant il dit tu m'as ouvert les oreilles. En fait comprenez une chose. Lorsque Abigail va parler à David, elle lui dit du moins à ses oreilles. Et il dit permets-moi de parler à tes oreilles. En fait elle est en train de lui dire ce que je vais dire n'est pas naturel. Parce que si vous suivez la suite de l'histoire, cette femme était en train de divorcer de Nabal. Oui, on va avancer. Elle divorçait. C'est-à-dire c'est le seul moment dans les Écritures où Dieu permet à la femme de divorcer. Parce que dans les Écritures, on dit un homme a envoyé une lettre de divorce pour répudier sa femme. Et on dit toujours les hommes ont fait. Mais quand il s'agit de nous, l'Église, il faut qu'on divorce de Nabal. Une femme a le droit de divorcer de Nabal. Là, je parle que du corps. Et donc, à partir de là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de dire que je vais employer un langage. Maintenant, quand on parle de l'oreille, or, n'oubliez pas, la première phrase que cette femme a dit, c'est quoi? Pardonne-moi. Donc, comme David descend de la montagne, c'est un lion, il va détruire Nabal. Mais parce qu'il a croisé Abigail, il a changé de rôle, il est devenu l'agneau. Parce que c'est que devant l'agneau qu'on peut demander pardon. En demandant pardon, qu'est-ce qui s'est passé? David s'arrête. Donc nous comprenons que l'oreille, en fait, c'est la grâce. Parce que le début de la grâce a débuté à quel moment? Lorsque le sang de Christ a été versé, suivi de l'effusion du Saint-Esprit. Et là, Pierre leur a expliqué que si vous vous convertissez, vous allez bénéficier du salut. La grâce a débuté à ce moment-là. Donc lorsque David descend de la montagne et Nabal, il veut le tuer. Mais il va rencontrer Abigail, il s'arrête. Là, il doit sauver cette femme. Parce que l'Église a été sauvée par le sang de Jésus. Est-ce que tout le monde me suit? Actes chapitre 20, verset 28. C'est le Seigneur qui... Donc, comprenez ici. Juste ce mouvement-là que David a fait avec cette femme raconte l'œuvre de la croix. Or, le sang que Christ verse, c'est là où ce qu'on appelle une nouvelle dispensation a débuté, la dispensation de la grâce. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'il est dit « il nous écoute », le Seigneur n'écoute que ceux qui sont sous la grâce. Amen. Donc écouter, c'est la grâce. Les Écritures disent dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31, « Le Seigneur n'écoute pas les pécheurs ». Ça veut dire quoi? Un pécheur, c'est celui qui vit dans le péché. Donc l'inverse, c'est quelqu'un qui est justifié. Or, nous sommes justifiés par la foi sous la grâce. Donc, ça veut dire que le Seigneur n'écoute que ceux qui sont sous la grâce. Ainsi, quand il est dit, il nous écoute. Les oreilles là de Dieu, c'est l'image de la grâce. Nous sommes dans une dispensation où ceux qui sont sous la grâce, qui ont obtenu leur salut, Dieu les écoute. Si tu fais partie de ce groupe-là, tu peux acclamer Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, lorsqu'il nous est dit « il nous écoute », ce n'est pas simplement l'oreille qui se tend, mais c'est toute une dispensation. Ça veut dire que sur terre, nous sommes dans une période, nous l'Église. Je ne parle pas des autres, hein, parce que Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Attendez. Prenons ce verset alors. J'ai dit Jean 9. Allons-y. Je ne sais pas si c'est 31 ou 33, mais en tout cas, c'est dans Jean 9. Allons. Parce que certains disent Dieu écoute tout le monde. Ce n'est pas vrai. Non. Là, on refuse.
Non, non, non. On a les mêmes dieux. C'est aussi faux. Non, 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 non. On n'est pas là pour faire du social. On est là pour parler de Jésus. Vous comprenez quand je dis du social? Quand on annonce la parole, on ne fait pas du social. Mais dans nos actes, on en fait. Je fais une différence. Parce que sinon, vous allez dire, oui, mais l'église est faite pour ça. Oui, on sait. Mais quand on est dans les Écritures, non. Bon, j'enlève le mot social. On n'est pas là pour faire plaisir. Voilà, c'est mieux plaisir. 31, merci. Donc c'était 31, autant pour moi. Il est dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Le mot exaucer veut dire donner quelque chose à quelqu'un après qu'il ait demandé. Donc exaucer sous-entend que Dieu a écouté au préalable. Parce qu'il a écouté, il a donné. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous comprenons qu'il est dit que Dieu nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Donc ça veut dire quoi? Dieu n'exauce pas tout le monde. Il faut enlever ça de nos têtes. Dieu n'exauce pas tout le monde. Mais Dieu exauce ceux qui ont obtenu leur salut, donc qui sont sous la grâce. Et ceux qui sont sous la grâce, on appelle ce corps-là l'Église. Ainsi, nous devons obtenir ce que nous avons demandé. Parce que étant sous la grâce en fait, selon le message que je vous donne, ça veut dire Dieu écoute. Nous sommes dans une période où Dieu nous écoute. Bien aimés, sous l'ancienne alliance, Dieu n'écoutait qu'un seul peuple, Israël. N'écoutez pas les hommes qui vous disent oui, le Dieu de Côte d'Ivoire, du Congo, des États-Unis, du Canada, c'est faux. Dieu est le Dieu d'Israël, physique. Mais aujourd'hui, il est le Dieu d'Israël spirituel. Il faut se taper la poitrine. Donc comme il est le Dieu d'Israël spirituel, ça veut dire que Dieu n'écoute que sa femme. Ainsi, un homme, je parle à mes frères, si tu écoutes une autre femme que ta femme, c'est un péché. Voilà. Il faut le dire. On ne t'a pas dit d'aller, si une soeur a besoin d'un coup de main, tu peux m'aider à déménager, va l'aider, il n'y a pas de problème. Mais on t'a dit le soir à minuit 52. Pourquoi tu ne dors pas avec ta femme? Et tu n'écoutes pas son ronflement. Vous savez, quand une femme ronfle, c'est un message. Ça veut dire qu'elle a passé une bonne journée et qu'elle se repose. Et c'est grâce à toi. Pourquoi vous pensez que le ronflement c'était quoi? Oh, arrêtez. Oh, mes bien-aimés. Une femme qui ronfle, c'est bien, ne dit pas elle fait trop de bruit. Non. Elle parle. Amen. Laissons parler Abigail, ça fait du bien. Bon, et donc, vous voyez, donc, en fait, l'oreille est toute une dispensation. Parce que cette oreille, elle était tendue aux Israéliens. Mais ils l'ont rejetée. Alors cette oreille s'est tendue vers quelqu'un d'autre. Ainsi, nous, quand nous prions, ce que nous demandons, nous ne pouvons que le posséder parce que l'écoute de Dieu, c'est l'image de cette dispensation qu'on appelle la grâce. Seulement, il faut respecter les principes. C'est pour ça qu'on a commencé par la première phrase, la deuxième, et nous sommes sur la dernière. Mais bien aimé, c'est pour cela. On ne peut pas se contenter des choses simples dans notre assemblée. Non. On ne dit pas qu'on va venir maintenant habiller avec de l'or de la tête aux pieds. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que nous devons posséder ce que nous avons demandé. Hier, on a fait une réunion. Alors, si vous n'étiez pas là, eh ben, il faut vous mettre à jour. Mais hier, on a fait une réunion. Et on a déclaré des choses. Si ça n'arrive pas, n'allez pas dire Dieu. Et non, nous sommes dans la période où il nous écoute. Ainsi, cette période même, il y a un homme, un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Il a dit... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici celui qui va nous écouter. Quelqu'un me suit? Donc on ne peut pas se contenter de venir à l'église, de mettre de beaux costumes, de belles robes. On est content, on rentre chez nous, on dort. Si c'est ça l'église, on n'a pas besoin de venir à l'assemblée en fait. Parce que vous êtes assez intelligent pour faire des trucs. Pour faire des rassemblements de communauté, du communautarisme. Oui, on est entre nous, je ne sais pas, Chinois. On est entre... C'est pas intéressant ces histoires-là. C'est pour ça qu'il y a des choses que certaines assemblées demandent. Dieu ne leur donne pas. Il dit, mais vous êtes sectaires, je ne vous donne pas cette chose. Non, mais il donne ce qui convient à sa volonté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu dit, oui, on est la période où j'écoute. Mes oreilles ne sont pas trop dures. Parce que les oreilles de Dieu sont dures quand on n'est pas dans cette période-là. Alléluia. Et donc ainsi, puisque l'oreille est ouverte, en fait c'est la grâce. J'espère que vous avez compris le lien entre les deux. Donc cette femme vient, Abigail, elle vient auprès de David. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire, David, pardonne-moi. Et moi j'ai toujours été choqué. Cette femme va détruire son mari. Il est insensé.
il ne sert à rien, en gros. Hein. Non, 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 non. De toute façon, David, tes ennemis qui soient comme Nabal, mais tu parles de ton mari, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Alors ma soeur, n'allez pas dire à cause de ce verset, si Abigail a détruit son mari, je vais le détruire aussi. Non, 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 c'est un péché. On va venir chez toi. On va te dire, ma soeur, calme-toi, reste calme. Ça, c'était l'église qui était en train de divorcer. Moi, je veux que vous voyez le divorce de l'église. En fait, nous avons la preuve. Pourquoi? Quand Abigail a quitté David, David a dit, ok, je ne vais pas tuer Nabal. Quand elle a quitté son mari, elle va auprès de Nabal. Nabal ne l'a plus jamais touchée parce que ce n'était plus sa femme. Lisez bien les Écritures. D'ailleurs, il était ivre, il ne pouvait pas la toucher, mais ivre du monde. Et le lendemain matin, Abigail lui a dit, j'ai parlé au roi David. Enfin, j'ai parlé à David. Les Écritures disent que le cœur de Nabal a pris un coup. 10 jours après, il est mort. Non, les Écritures disent exactement, 10 jours après, l'Éternel le tua. Dieu l'a tué parce que ce n'était plus le mari d'Abigail. Abigail, le jour qu'elle a rencontré David, cette conversation-là, spirituellement, elle divorçait de son mari. Elle se marie avec David. Et on est venu dire à David, David, Nabal est mort. Et il a pris directement comme sa femme, naturellement. Mais David savait. Donc, mes bien-aimés, quand on dit que Dieu nous écoute, donc ça veut dire que nous sommes sous la période de la grâce. Ainsi, le verset 15 va dire, et puisqu'il nous savons qu'il nous écoute, ce que nous lui avons demandé, nous le possédons. Amen. Mais bien aimé, alors qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne possède rien. On te regarde, tu n'as rien. De haut en bas, rien. Tu n'as rien. Tes poches sont vides. Ton esprit tourné vers des émissions qui n'ont pas lieu d'être. Moi, petite parenthèse, je peux vous donner un conseil. Regardez la chaîne Arte, il y a des bonnes émissions. Amen. Sociales, économiques, c'est bien. Je ferme la parenthèse. Mais si vous regardez les anges de la télé-réalité, vous emmenez vos enfants à aimer les bisous, à aimer le corps bien musclé, ça ne sert à rien du tout. Amen. Amen. Et donc, vous comprenez que on est entre nous, on est dans la famille, non? Mais ce n'est pas simplement entre nous, hein, parce que même ceux qui nous écoutent de loin, ben, ça les touche aussi. Donc, nous devons comprendre une chose, c'est que maintenant, la chose, nous la possédons. Peut-être qu'on ne l'a pas vu, mais Dieu dit vous la possédez. Vous l'avez acquérie. Parce que, mes bien-aimés, si nous sommes réellement dans la période où Dieu tend ses oreilles, on ne peut qu'avoir ce qu'on lui a demandé. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur de demander des choses à Dieu. Si réellement tu es dans la bonne attitude. Parce qu'il faut que nous recevons ce que nous avons demandé à notre Seigneur. Ok, on va prendre un verset, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, s'il vous plaît. Et autant pour moi. 23. Il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Non, je relis le passage. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous avons lu Psaume chapitre 40, verset 7, on associe les sacrifices que Dieu n'a pas acceptés à l'oreille de David. Parce qu'en fait, le sacrifice que Dieu n'a pas agréé, ni sacrifice, ni holocauste, David a reçu ça dans son oreille, cette révélation-là. Et lorsque Abigail va lui parler à son oreille, nous comprenons que l'oreille, en fait, de David, c'est le commencement, en fait, du moins, c'est le commencement de la grâce à travers le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que David a dit, tu as parlé à mon oreille. Parce que Dieu savait que son oreille, c'est la grâce. Ainsi, mes bien-aimés, de façon très naturelle, un frère qui n'écoute pas son frère, ou une sœur qui n'écoute pas une sœur, ou du moins une assemblée qui ne s'écoute pas. Bien-aimés, nous avons besoin de nous parler. Nous avons besoin d'échanger. Les Écritures disent que ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Mais l'amour là passe aussi par l'oreille. Vous le savez, non? Parce que moi, je n'ai jamais vu l'amour de quelqu'un ne pas passer par l'oreille. Certains pensent, et je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas de maturité, que le mariage, c'est uniquement quand on ferme la porte de la chambre à clé et qu'on fait ce qu'on a à faire. Non, mes bien-aimés, le mariage, c'est beaucoup aussi l'oreille qui est tendue vers l'autre. Donc, l'oreille est importante, mes bien-aimés. Si on ne se parle pas, et surtout pour une femme, quand une femme n'est pas écoutée, ne l'emmenez pas dans la chambre. Parce qu'elle va vous dire non. Et ça, il faut le savoir. Moi, je ne savais pas, mais on m'a appris avant que je me marie en plus. Donc, quand je suis rentré, j'étais tranquille. J'ai dit non,
On m'a appris, mais bien aimé, ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Parmi ceux qui m'ont appris, il y a le pasteur Freddy, m'a dit non, écoute. Mais pourquoi écouter? Mais ça ne sert à rien d'écouter. Non, écoute. Maintenant j'écoute. Et je suis l'homme le plus tranquille de cette assemblée. Si vous êtes... Moi je suis tranquille, mais bien aimé, je suis très bien dans ma maison. Parce que j'ai compris que si j'écoute une femme, derrière je suis le prince. Le prince de, je ne sais pas, de l'Égypte, du Qatar, non, eux ils sont rien, moi je suis bien. Vous savez pourquoi? Je sais écouter. Et la qualité même première d'un homme de Dieu, c'est savoir écouter les autres. Alors vous savez, tout ce que vous dites, des fois ça n'a ni queue ni tête. Mais pour un homme de Dieu, c'est pas grave. Pour un homme de Dieu, par moment, c'est juste le geste de dire, parle, je t'écoute. Et ça, c'est très important. Et si dans une assemblée, nous ne savons pas nous écouter, si un homme ou une femme ne savent pas s'écouter, il y a des choses où tu ne sais pas pourquoi, mais pourquoi tu dis toujours non? Mais tu n'écoutes pas. Permettez-moi, parce qu'on parle d'Abigail. Vous savez que les femmes parlent beaucoup en code. C'est codé. On ne sait pas pourquoi, on dirait elles font des mathématiques, je ne sais pas. Il n'y a pas de tableau, tout est codé. Tu sais que je t'avais dit que... Mais tu n'as pas dit ça la dernière fois. Si, j'avais dit, non, tu as dit ça. C'est un code. Maintenant, si un homme est averti, il sait déchiffrer le code. C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut qu'on soit fort. Parce que Jésus sait déchiffrer tous les codes de l'église. Mais nous, dans nos assemblées, il faut que l'homme déchiffre la femme. Écoutez, j'allais dire que la femme aussi s'exprime bien, mais elle n'arrivera jamais à le faire. Parce qu'il y a des choses que l'église demande, et c'est l'Esprit de Dieu qui vient intercéder. Parce que l'Esprit de Dieu dit, elle parle trop mal. Elle a un bon cœur, mais il faut que je l'aide. L'Esprit de Dieu va intercéder auprès du Père, et le Père dit, ok, je réponds. Donc une femme, à un moment donné, elle ne peut pas. Elle va parler en code. Mais son esprit pense le contraire. Maintenant, nous, il faut qu'on déchiffre. C'est pour cela, moi, je dis toujours, il faut prier pour les conducteurs. Parce que quand un homme vient, l'homme est direct. Mais quand la femme vient plein de codes, il ne comprend pas. Je dis, elle dit quoi là? Elle parle de son mari ou de... Bon, j'ai compris. Et quand maintenant un homme de Dieu comprend le langage d'une sœur, vous avez, c'est pour ça que, alors, dans l'extrême, certaines sœurs en font un roi. Il faut que l'homme de Dieu dise, non, je ne suis pas votre roi. Dieu, Jésus est votre roi, votre mari est votre mari. Mais maintenant, comme certains hommes de Dieu ont compris qu'ils ont l'oreille bien tendue et que les sœurs, ils comprennent le langage des sœurs, ils ont fait de ces sœurs-là des groupies. Des pom-pom girls. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui est enceinte. Et 9 mois après, il y en a une autre. Et on se rend compte qu'elles ont tous... Mais lui, il ressemble au pasteur. Mais on ne peut pas le dire parce que c'est un gourou, il va nous chasser. Non, mais bien aimé, il faut être capable de mettre des bornes que nos pères ont mis en place. Les pères dont je parle, c'est Moïse, David, Pierre, Paul, tous ces hommes-là, pour que justement on ne déborde pas. Mais il faut qu'on ait l'oreille, parce que sous la grâce, c'est l'oreille. Ainsi, nous devons exercer notre oreille. Quand on nous parle des Écritures, on doit comprendre et on doit saisir. Parce que derrière, tout ce que nous avons demandé à Dieu, nous allons le posséder. Est-ce que vous croyez que vous pouvez posséder certaines choses? Amen. Pour terminer, nous aimons bien le dire. Moi, le premier, c'est un excès de langage, on le dit, on aime bien. Soyez tous riches. Oui, mais on ne le sera pas tous. La vérité, c'est quoi? Nous ne manquerons de rien. Mais parmi nous, il faut qu'il y ait des riches et des millionnaires. Oui, mais bien aimé, il n'y a pas de nom, mais il aime l'argent. Bon, disons la vérité. Quand tu vas travailler, tu le fais pourquoi? Tu es bénévole? Tu fais du bénévolat. Tu vas travailler pour gagner quelque chose. Pourquoi tu regardes à la fin du mois ta fiche de paye? Pourquoi? Ne regarde pas. Donne l'argent à quelqu'un d'autre. Disons les choses vraies, s'il vous plaît. Faisons pas semblant. Oh non, je suis frustré, on a parlé d'argent. Tu veux qu'on parle de quoi? Parce que Dieu, c'est l'argent même. Oui, parce qu'on dit que l'argent répond à tout. Ben, celui qui répond à tout, c'est qui? C'est Dieu. Donc quand on vient ici, on parle d'un Dieu qu'on appelle l'argent. Comprenez mon langage? Parce que Dieu répond à tout. Et maintenant, ce Dieu-là va nous expliquer comment gérer. Parce que l'argent, par définition, c'est une monnaie d'échange. Ben, on va nous apprendre comment gérer cela. Donc, je suis venu dire à quelqu'un pour terminer, mes bien-aimés, nous sommes dans une période où Dieu nous écoute. Ayons juste un bon comportement, une bonne conduite. Et parce que nous sommes dans cette période-là, c'est-à-dire la grâce, nous allons recevoir ce que nous allons demander. Jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Et quand Christ nous aura pris, ceux qui vont rester sur terre, on ne sera plus dans la période de l'écoute. Mais Christ retourne, du moins, Dieu ira en Israël. Nous, on sera déjà partis. Pour le reste, je ne sais pas. C'est eux qui voient. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Amen.
Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît?